Young money, young money, young money. Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà, et oui, j'ai posté une vidéo dimanche, on est déjà mercredi. On se retrouve déjà dans une nouvelle vidéo. Déjà, avant toute chose, avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, moi je vous invite à vous abonner. Comme ça vous pourrez suivre toute mon actualité, en fait, toutes mes vidéos. Vous pouvez me regarder mes anciennes vidéos. Voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je sais qu'on est assez gavante avec ça dans les vidéos. À chaque fois on dit abonnez-vous, mettez un pouce. Mais c'est simplement parce que voilà, c'est la récompense de notre travail aussi. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez bien aimé cette vidéo, bien évidemment. Donc on va commencer cette vidéo tout de suite. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée parce qu'en fait je vais vous faire un petit tuto. Enfin, je vais me maquiller en fait tout simplement avec la nouvelle palette. Pourquoi je tiens mon élastique, moi je suis handicapée avec ça en plus. Avec la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills qui est toute neuve, hein, je viens de l'acheter. Parce que pour la petite histoire, mon homme est revenu hier avec la palette Huda Beauty juste ici, mais vu que je l'ai déjà, je suis allée l'échanger. En fait il m'a incité à l'achat, puisque en ce moment je fais la grève de Sephora. En fait j'avais pas mis un pied, forcément j'ai dû y aller, j'étais obligée, j'étais forcée d'aller racheter une palette. Donc j'ai pris la palette, comment elle s'appelle celle-là, Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Et franchement les teintes sont juste sublimes. Je sais pas si vous la connaissez, sinon je vais vous la montrer. Voilà, donc vous voyez au niveau des teintes qu'on a des verts, on a des teintes mat, des teintes irisées, on a des jaunes aussi. C'est quand même assez surprenant dans une palette d'avoir des jaunes. Bon, c'est des teintes quand même assez, pour le coup, assez froides, assez hivernales. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Oups, j'étais là. Voilà, donc juste ici. Je sais pas du tout ce que je vais faire dans ce tuto, franchement j'en sais rien du tout. On va faire ça tranquillement, peinard comme d'habitude, hein, sans se prendre la tête. D'ailleurs je suis toujours en train de boire un petit thé quand je fais mes vidéos, j'aime beaucoup, s'en bat les couilles mais bon c'est pas grave. Je suis à la cool. Et pour celles qui me demandent, parce que je suis sûre que vous allez me demander, ce petit pull là vient de chez l'Instant Chic. Vous voyez il est super beau, vous avez des petites broderies juste là, voilà. Et donc c'est un pull, il n'y a pas... Enfin c'est un seul truc, hein, voilà, c'est pas en deux parties, bref. Donc on va commencer, je vais appliquer une crème de jour. Je vais déjà commencer par m'attacher les cheveux. Vous m'excuserez pour cet attachement de cheveux tout pourri là, mais bon. Alors, je vais commencer par appliquer ma crème de jour. Donc là en ce moment j'utilise la crème Aquasource Cocoon, je sais pas comment on dit. Voilà, donc c'est un gel crème super hydratant, franchement j'adore. Et je l'utilise en ce moment en tant que crème de jour. En plus elle sent super bon, elle est fraîche et elle hydrate, voilà, super bien. Alors pour continuer, je vais appliquer mon fond de teint. En ce moment j'utilise le fond de teint Double Wear Nude de chez Estée Lauder en teinte 1W2. Je vous mets bien évidemment, comme toutes les vidéos, tous les liens en barre d'infos. Dans certaines vidéos, c'est vrai que je le fais pas parce que quand c'est pas un tuto ou quoi, je le fais pas, mais parce que des fois je présente beaucoup de produits, donc c'est un petit peu chiant à faire. Donc je mets uniquement des fois les références, quand on me les demande, je les mets en commentaire. Si je fronce les yeux là, c'est parce que j'ai 3 gros éclairages devant moi et que ça lave trop les yeux, ça fait trop mal. Donc voilà, j'applique mon fond de teint comme d'habitude au pinceau. D'ailleurs pour celles qui me suivent sur Instagram, vous allez me dire oui mais c'était pas ça que tu devais faire comme vidéo en fait sur YouTube. Oui je sais, je vous avais mis un challenge, non. Je dis n'importe quoi, ça y est c'est parti. Allez on lance les hostilités. Qui dit n'importe quoi? Moi. Franchement tout le monde va se désabonner là, c'est pas possible, j'en peux plus. Donc je disais que sur Instagram j'avais lancé un sondage, oui pas un challenge, un sondage, oui. Je vous demandais si vous vouliez que je vous parle de mon accouchement ou plutôt que je vous fasse un lookbook. Le problème est que je suis allée chez Pinky aujourd'hui et que je voulais dépenser en fait mes cartes cadeaux, enfin j'ai 2 cartes cadeaux que je voulais dépenser là-bas parce que du coup c'était pas prévu que je les ai et voilà, quand je suis passée chez Pinky, j'ai trouvé des trucs super cool à vous présenter dans mon lookbook. Sauf que mes cartes cadeaux ne sont pas activées, donc je n'ai pas pu les dépenser. Donc je vais y retourner jeudi pour pouvoir acheter ce que je voulais acheter. Et je vous ferai seulement le lookbook dimanche pour mercredi prochain. Voilà, et donc la vidéo accouchement, je voulais la faire aujourd'hui, hein, mais le problème
c'est que vu que je sors de chez Sephora avec ma palette Subculture, forcément j'ai eu envie de vous la présenter. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne favori de tous les temps. On reste sur double wear au niveau du teint pour l'instant, fond de teint et anti-cerne. Anti-cerne c'est le 2C Light Medium qui est vraiment très couvrant, donc celui-là je l'adore et je changerai pour rien au monde en ce moment. C'est vrai que ça fait bien 3 mois que je suis avec celui-ci, donc il est vraiment très bien. Alors là, attention, gros test, nous allons tester la poudre de chez Kiko, Invisible Touch, poudre de fixation pour visage, donc que j'ai reçue grâce à Octoly. Je ne sais pas trop, alors voilà, c'est un poudrier, donc c'est une poudre libre, et vous avez un petit poudrier ici, et voilà, comme une éponge en mousse, donc je vais essayer de poudrer mon teint. Ouh, j'en ai trop mis. Bah écoutez, ça a l'air de bien poudrer. Bon là ça y est, je commence à avoir chaud. Bah écoutez, j'aime plutôt bien. J'en ai peut-être mis un peu trop parce que du coup ça poudrait quand même pas mal. J'ai l'impression que ça poudrait pas, mais si. Par contre j'aime pas trop le format. J'aime pas trop le système de poudre libre avec un tamis, etc. Moi je préfère vraiment soit la poudre libre comme ça qu'on a directement, je vous présente souvent la même, les Sergio Alvarez avec la houppette. Parce que là le fait d'appliquer, tamponner, bof. Mais sinon elle poudre bien. Écoutez, après faut voir dans la journée au niveau de la tenue, mais je sais pas si vous ça vous le fait ça, mais on a toutes des produits chouchous dont on a hyper confiance. Enfin genre s'il fallait en choisir que 3-4, on saurait direct ça. Moi c'est pareil, il y a des produits, j'ai entièrement confiance, je sais qu'ils vont tenir du matin au soir. Et il y a des fois je fais des tests et je me dis peut-être que celui-là il va me jouer des tours. Et ben là voilà, Kiko désolé mais bon, j'aime bien hein. Après faut voir, Alors, je vais faire un petit peu, je vais dire un petit peu de contouring, mais si, un petit peu de contouring. Un petit peu de contouring avec la palette Nocibé. Oh mon dieu. On va se calmer tout de suite. Le nez de Michael Jackson, c'est pas pour aujourd'hui hein. On dirait pas que je reviens de Marrakech là, j'espère. Non, ça va. Pareil hein, pour les sourcils, j'utilise toujours le Cabro de chez Benefit. Allez les gars, c'est parti, on commence. Bon, je me lance hein, parce qu'au bout d'un moment faut se jeter à l'eau. Alors bon, là j'applique le bleu sur toute ma paupière. Bon déjà, a priori la pigmentation elle est juste ouf. Je crois qu'il y en a certains qui disaient que la pigmentation elle était pas terrible. Bon écoutez, j'ai envie de vous dire... Moi j'ai l'impression que c'est quand même bien pigmenté hein. Voilà, je reste juste sur ma paupière hein, je monte pas plus. Voilà, c'est terminé. Non je rigole, je vais venir appliquer le Roxy. Le Roxy par contre avec le pinceau quand on le prend il y a beaucoup de chutes effectivement. Mais bon après voilà, c'est sûr faut pas trop tapoter dedans. Par contre les pigments, la pigmentation elle est juste ouf. Donc Roxy je vais venir le déposer dans le creux de la paupière et j'estompe. Ensuite je vais appliquer sur ma paupière le fard électrique. Allez-y au doigt, hein, ça sera mieux je pense. Ah oui, il est vraiment électrique celui-là. Et en dessous de l'œil, je vais faire un ras de cils pareil dans les tons de bleu. Donc je vais prendre un pinceau plutôt fin et je vais venir faire le ras de cils en bleu. La vache, ça claque. Niveau pigmentation, franchement, il n'y a rien à redire. Elle est vraiment top à ce niveau là. Bon après on va travailler les points de lumière pour apporter un peu plus de contraste au maquillage. Donc là je vais prendre le blanc là, une espèce de blanc avec des reflets roses. Waouh, il est trop beau, j'adore. Oh, il est magnifique. Et je vais le mettre au niveau du coin interne de mon œil. Bon maintenant je vais appliquer un mascara. Je vais prendre mon mascara préféré, c'est le mascara Dimension de chez Chanel. Enfin mon mascara préféré. Oui, il y a aussi le mascara Lancôme là, le mascara Monsieur Big, mais c'est vraiment mes deux préférés en fait. Je vais maintenant appliquer un petit peu d'highlighter au niveau des pommettes. Un petit peu de blush aussi. Donc là je vais utiliser le blush de chez MAC que Lana m'a complètement rogné. On adore. C'est le blush Ushed Tone de chez MAC qui est un petit peu rouge. Et donc au niveau de l'highlighter je vais prendre la palette BK avec Jacqueline, en collab avec Jacqueline Hill. Donc je vais prendre la palette BK juste celle-ci. Et je vais appliquer un petit peu d'highlighter sur le nez. Donc au niveau du bout, ici, là. Bon franchement j'ai déjà trop envie de vous refaire une vidéo avec un autre style de make-up. Parce que là du coup j'ai l'impression que ça fait pas trop hivernal. Mais bon je le trouve tellement beau.
La fille. Allez, allez-y, j'en peux plus en vrai. Non mais je trouve tellement pas bien fait, mais je veux dire les couleurs sont tellement belles que voilà. Non franchement je suis fan de la palette. Donc je rejoins l'avis de Sananas qui a fait une vidéo pour dire arrêtez avec vos avis négatifs sur cette palette. Je rejoins son avis, franchement cette palette elle est vraiment très très bien. Bref, donc pour finir le maquillage, je sais pas ce que je vais utiliser comme rouge à lèvres. Je verrais bien un rouge à lèvres un petit peu plus, ouais voilà. Je vais prendre le liquide mat Sell Out. Donc voilà, mon maquillage est terminé. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'avez déjà cette palette ou si vous voulez vous l'acheter. Si vous hésitiez encore après cette vidéo, moi je vous conseille de la prendre parce que c'est vraiment des couleurs qu'on ne voit pas partout. C'est une palette qui est très bien pigmentée. Après oui elle chute un petit peu, mais il suffit de déposer délicatement son pinceau dans la palette, hein. Faut pas être un bourrin pour s'en servir tout simplement. Voilà, donc moi je vous dis foncez, prenez-la, c'est des teintes en plus super hivernales, donc il n'y a pas de problème, vous allez les utiliser. Et voilà, j'ai toujours peur d'avoir du rouge à lèvres sur les dents quand je pars maintenant. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un petit pouce pour montrer que vous avez bien aimé cette vidéo. Et rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, comme ça vous rentrerez dans la team Snapchat, Facebook, Instagram, etc. De toute façon tous les liens sont en bas. Et moi en attendant je vous fais des gros bisous, on se retrouve tous les mercredis à 14 h sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, en plus j'ai changé la bannière là-haut, donc dites-moi si vous aimez bien aussi en commentaire. Enfin bref, voilà, on se retrouve tous les mercredis sur ma chaîne à 14 h. Et en attendant, prenez soin de vous. Moi je vous fais des gros bisous et je vous aime. Bisous bisous.